En 1897, une mère commence à recevoir des visites troublantes. Chaque nuit, le fantôme de sa fille morte lui apparaît, révélant un secret terrifiant. Elle n'aurait pas été victime d'un accident, mais elle aurait été assassinée. Ce témoignage surnaturel va déclencher une enquête qui bouleversera toute une ville. Bonjour à tous, c'est Paliam. Aujourd'hui, je vous emmène aux États-Unis au 19e siècle pour l'une des histoires les plus troublantes de l'époque, l'étrange cas du fantôme de Greenbrier. Ouais, bon, j'ai fait le choix de prononcer à la française, m'en voulez pas, mais sinon je pense que c'est plus Greenbrier. Imaginez une enquête criminelle résolue grâce au témoignage d'un fantôme. Oui, vous avez bien entendu. Accrochez-vous, asseyez-vous confortablement parce que cette histoire va vous captiver. Nous sommes en 1897 dans le comté de Greenbrier en Virginie-Occidentale et plus précisément dans la ville de Lewisburg. L'Amérique vit encore sous le choc de la guerre civile et dans ces montagnes reculées, les légendes et les superstitions font partie du quotidien. Mais personne ne s'attendait à ce qui allait se produire. Le 23 janvier, le corps d'une jeune femme, Zona Easter Shue, est découvert à son domicile. Zona est alors une épouse récente, mariée à un homme du nom de Edward Shue, un forgeron charismatique mais relativement discret. Ce jour-là, Edward est parti travailler comme à son habitude, mais Andy Jones, le fils d'un voisin, est venu faire quelques petits travaux chez le couple. Le garçon se rend à la maison et fait une découverte macabre, le corps inanimé de Zona, étendu en bas des escaliers. Choqué et pris de panique, il alerte immédiatement Edward, le mari, qui arrive précipitamment. Et là, Edward, dans un acte étrange et troublant, prend lui-même en charge la préparation du corps de Zona, avant même que le médecin, le docteur Knapp, n'arrive sur les lieux. Il l'habille dans une robe à col montant, il lui met une écharpe autour du cou en prétendant que c'était sa préférée, et il insiste pour qu'elle soit vite enterrée. Il se montre inconsolable, comme vous pouvez l'imaginer, en grande crise de larmes, en une situation très dramatique pour lui, mais il est aussi particulièrement protecteur et pressant. Lorsque le médecin arrive finalement, Edward est en pleurs, il est en train de bercer tendrement la tête de son épouse entre ses bras, et c'est vraiment impossible pour le médecin d'examiner convenablement le corps de la défunte, tant le mari l'accapare, et à chaque fois que le médecin veut vraiment s'approcher, il le repousse entre deux sanglots. Du coup, le médecin, influencé par le comportement hystérique d'Edward, conclut rapidement et sans faire de véritable examen approfondi que Zona est décédée d'une crise cardiaque. La mort est donc jugée accidentelle. L'enterrement a lieu et chacun essaie de se remettre comme il peut et d'oublier cette mort tragique et subite. Fin de l'histoire ? Pas vraiment, non. Après l'enterrement, la mère de Zona, Mary Jane Easter, elle est rongée par le doute. Elle ne croit pas une seconde à la version du médecin. Elle sent que quelque chose ne va pas, mais elle ne sait pas quoi précisément. Il faut dire qu'elle n'a jamais vraiment apprécié plus que cela son gendre, il était un peu bizarre. Elle se dit que peut-être qu'il serait pas si innocent que cela. C'est là que l'histoire prend un tournant vraiment étrange. Mary Jane commence à avoir des rêves, ou plutôt des visions. Pendant 4 nuits consécutives, donc chaque nuit, l'esprit de Zona lui apparaît. Et elle ne fait pas que flotter dans les airs à la manière d'un fantôme, non, elle parle, et elle parle très distinctement. Selon Mary Jane, le fantôme de sa fille lui a révélé que son mari, Edward, l'a assassiné. Zona aurait raconté que lors d'une dispute particulièrement violente qui aurait dérapé, Edward lui aurait brisé le cou. Edward aurait tué sa femme, pris d'un excès de colère en rentrant chez lui en voyant que le dîner n'était pas prêt, il l'aurait étranglé. Mary Jane, à ce moment-là, est convaincue que ce n'est pas juste un rêve et que c'est un message vraiment transmis de l'au-delà. Et à partir de là, elle décide de passer à l'action. Accompagnée de son beau-frère John, elle se rend chez le procureur de Lewisburg, John Preston. Oui, les deux s'appellent John, faut pas confondre. John Preston le procureur et John le beau-frère de Mary Jane. Bien que sceptique en entendant leur récit, John Preston se laisse convaincre par l'insistance de Mary Jane et il décide de rouvrir l'enquête. Ou peut-être plus probablement partage-t-il déjà certains soupçons et il voit là l'opportunité de les approfondir en rouvrant l'enquête. Et en parallèle, les enquêteurs découvrent le passé troublant d'Edward Shue, un homme au tempérament violent, déjà emprisonné et qui avait déjà été marié 2 fois avant Zona. Plus inquiétant encore, ses 2 précédentes épouses étaient mortes dans des circonstances étranges. L'une supposément tombée d'une meule de foin et l'autre tuée par la chute d'une pierre de cheminée, une cheminée que Edward était en train de réparer. Dans les 2 cas, il n'y avait eu aucun témoin
à part Edward. Alors malgré les protestations violentes d'Edward quant au fait de rouvrir l'enquête, vous imaginez bien, le corps de Zona est exhumé pour une autopsie. Les résultats sont accablants. 2 vertèbres cervicales fracturées, des ligaments déchirés, la trachée écrasée, et des marques de strangulation visibles sur le cou. Là, plus de doute, Zona n'est pas juste tombée des escaliers, elle a été assassinée. Bien qu'il continue de clamer son innocence, Edward est arrêté et il est accusé du meurtre de son épouse. Le procès d'Edward Shue commence le 22 juin 1897. Bien que les minutes de l'audience aient disparu, les journaux de l'époque, tels que le Greenbrier Indépendant, ont relaté les événements. On y trouve notamment la déposition de Mary Jane Easter, citée par la défense qui tentait de la discréditer, en soulevant le caractère surnaturel de son témoignage. Lorsque l'avocat de son gendre, Edward, lui demandait si les apparitions de sa fille n'étaient pas simplement des rêves, elle répondait avec fermeté. « Ce n'était pas un rêve. Elle est revenue pour me dire qu'il était enragé de voir que son repas n'était pas prêt. Elle est venue 4 nuits de suite, et c'est au 2e soir qu'elle m'a révélé qu'il l'avait étranglée. » Et à la question répétée de l'avocat, elle insiste encore. « Non, monsieur, ce n'était pas un rêve. J'étais parfaitement éveillé. Elle portait la robe qu'elle avait le jour où elle a été tuée. » Après seulement 1h30 de délibération, le jury condamne Edward Shue à la prison à vie. Même si ça a joué dans l'enquête, le verdict ne repose pas réellement sur le témoignage de Mary Jane et de l'apparition du fantôme de sa fille, mais plus sur des éléments circonstanciels autour du meurtre, et notamment le passé violent d'Edward Shue et l'examen approfondi du Dr Knapp. Edward meurt en prison à Moonsville, en Virginie-Occidentale, le 1er mars 1900. Bien que personne n'ait jamais vraiment remis en question la sincérité de Mary Jane Easter, une question demeure cependant. A-t-elle réellement reçu la visite de l'esprit de sa fille? Peut-être que oui, ou peut-être a-t-elle été consciemment ou inconsciemment influencée par un article de journal qui relatait sensiblement la même histoire qui s'était passée en Australie avec des apparitions un peu pareilles et qui avait été publiée dans la même édition qui annonçait la mort de sa fille. Est-ce qu'elle l'a lu cet article? On peut supposer que oui. Est-ce qu'elle s'en est servie? Est-ce qu'elle a tout inventé? Je vous laisse me dire en commentaire ce que vous en pensez. Quoi qu'il en soit, cette histoire, elle reste gravée dans les annales judiciaires comme étant un des très rares cas où le témoignage supposé d'un fantôme venu de l'au-delà a aidé à résoudre un crime. Encore aujourd'hui, l'histoire du fantôme de Greenbrier continue d'alimenter les débats et de rester un mystère. Un véritable mélange de faits, de superstitions et d'inexplicables. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un petit like si ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.